34 ans de carrière et une popularité toujours aussi extraordinaire. Pour son 11e album Désobéissance, Mylène Farmer a voulu montrer qu'elle restait une artiste singulière dans le paysage musical français, qui peut se targuer, comme Indochine, de dicter ses propres codes en allant jusqu'au bout de ses idées. J'ai toujours plaidé en faveur d'une différence. Être désobéissante, c'est être libre et faire ce qu'on a envie au moment où on en a envie. Ne pas réagir au diktat, être hors du cadre assure celle qui est sortie de sa zone de confort en conviant la créativité du producteur Feder, figure du monde électro. J'avais très envie de le rencontrer. J'aimais beaucoup son univers, ses titres, sa façon de produire. C'est une très jolie rencontre. Quelqu'un qui a à la fois une musique très sexy, dark, sensuelle, sombre, parfois, mélancolique. Il y a tous les ingrédients qui m'interpellent, a-t-elle raconté sur Radio FG, très fière d'avoir su marier son univers au sien. Mon instinct m'a dirigé vers quelqu'un qui allait m'apporter des choses autres. J'aime l'idée de la renaissance, de se réinventer tout en ne se trahissant pas soi-même. Comme on pouvait s'y attendre, le succès a été immédiat. Défendu par les singles Rolling Stone et N'oublie pas, l'album s'est directement classé numéro 1 des ventes en France fin septembre et connaît depuis une belle longévité dans les classements, renforcée par la divulgation de 2 clips Sentimental et Désobéissance, de multiples apparitions médiatiques pour la star, d'ordinaire plus discrète et par l'arrivée d'une réédition comprenant le titre inédit Untitled datant pour les fêtes de fin d'année, où les ventes sont généralement à la hausse. Si bien qu'avec près de 15 000 exemplaires de plus dans son escarcelle cette semaine, Désobéissance culmine à 196 000 ventes réelles. En ajoutant les chiffres du streaming, Mylène Farmer franchit donc le palier symbolique des 200 000 ventes et décroche par la même occasion un double disque de platine. Une habitude pour l'interprète de Libertine, ses 2 précédents disques, Interstellar 2015 et Monkey Me 2012, ont respectivement été certifiés double disque de platine et disque de diamant. Prochain objectif ? Le triple platine, qui devrait être atteint dans les mois à venir grâce à la résidence que Mylène Farmer donnera en juin à Paris la Défense Arena.